Saxi, Saxo, nouvelle vidéo, j'ose compter que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais répondre à Claire qui m'a posé une question au niveau du saxophone soprano. Alors, le saxophone soprano, c'est ça. Ça ressemble à une clarinette, mais ce n'est pas une clarinette, c'est un saxophone. Il joue dans la même tonalité que la clarinette et la trompette en si bémol, bien sûr. Donc, il est en si bémol, d'accord. Donc, Claire, tu me demandes les doigtés du saxophone soprano. Eh bien, écoute, les doigtés du saxophone soprano et les doigtés du saxophone alto, c'est exactement les mêmes. C'est exactement les mêmes. Hein, donc, si je te dis le début, par exemple, à Do, bah, c'est pareil que le saxophone alto, sauf que là, je joue droit. Après, ça dépend du saxophone que tu as. Je sais qu'il y a des saxophones soprano droits, des saxophones soprano courbés. Après, je ne sais pas ce que tu as, moi. Hein, donc là, par exemple, là, c'est un saxophone soprano droit. Donc, ça fait Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, comme ça, Mi, Fa, Fa dièse, ainsi de suite. C'est comme le saxophone alto, exactement comme le saxophone alto. Moi, je te dirais quand même, par rapport au saxophone alto, qu'il faut quand même prendre un collier déjà, parce qu'on se demande souvent s'il faut prendre un collier ou pas. Oui, par rapport à ce que tu m'as dit après, tu me demandais quelque chose que je vais répondre aussi pour toi. Mais attention, parce que le saxophone soprano, c'est plus délicat dans l'aigu. Hein. Dans le Ré, Ré dièse, Mi, Fa, Fa dièse, c'est beaucoup plus délicat, faut bien tenir ici, tu vois, au niveau des commissures, ici, hein, c'est beaucoup plus délicat. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus petit, le bec est beaucoup plus petit, l'anche est beaucoup plus petite, hein, donc, c'est toujours un petit peu plus délicat dans l'aigu, le saxophone soprano, bien entendu. Je voudrais te dire aussi que tu me demandes, je voudrais jouer dans une banda. Est-ce que c'est mieux de prendre des partitions de trompette, des partitions de clarinette? Écoute, je vais être très clair avec toi, ça existe des partitions de saxophone soprano en banda. Hein, ça arrive que tu aies des partitions de saxophone soprano en banda. Alors si tu n'en as pas, moi je te conseillerais quand même soit de prendre des partitions de trompette, parce qu'on est à peu près dans la même tessiture, dans la même étendue de notes que la trompette, parce que si tu prends une partition de clarinette 1, par exemple, eh bien, ça va être trop aigu, à mon avis. Hein. Ou alors, si tu prends une partition de clarinette 2 ou 3, en banda, c'est l'idéal. Mais l'idéal, quand même, c'est d'avoir, je t'assure que ça existe, des partitions de saxophone soprano en banda, ça existe vraiment. Les compositeurs, ils composent aussi pour le saxophone soprano en banda. Dernier conseil, quand même, si ça fait pas longtemps que tu en joues, je te dirais peut-être attendre un petit peu avant de passer au saxophone soprano. Moi, je conseille vraiment qu'après 3 ou 4 ans d'instrument, hein, on va dire 3 ans, après 3 ans d'instrument, tu peux faire du saxophone soprano, mais pas avant. Hein. Je te conseille vraiment de ne pas le faire avant. Voilà. En plus, en banda, je sais que vous bougez beaucoup, vous dansez beaucoup. Donc physiquement c'est très fatigant. Hein. En plus là il faut bien tenir ici. Au bout d'un moment tu auras peut-être mal aux lèvres. Hein. Donc je te laisse aller voir ma vidéo sur le papier à cigarette pour mettre du papier à cigarette ici pour se protéger les lèvres. D'ailleurs au sax soprano je le conseille vraiment très fort de vous protéger les lèvres au saxophone soprano aussi. Donc voilà, Claire, c'est pas la première fois qu'on te l'a fait, je suppose. Donc le saxophone soprano, oui, attention dans l'aigu, c'est beaucoup plus délicat. Et donc en banda, moi je te conseille de prendre vraiment des partitions de saxophone soprano, ou s'il n'y a pas, des partitions de trompette, voilà. Ou de clarinette 2 ou clarinette 3, voilà. Et ben écoute, sinon, si tu veux poser des questions, tu peux faire comme Claire, tu peux t'inscrire sur ma liste mail qui est juste en bas, donc c'est absolument gratuit, il n'y a pas de problème. Voilà, donc si tu as une question, n'hésite pas à m'envoyer une question par mail, voilà, ou sur la chaîne YouTube. Bon, je préférerais par mail, mais bon, voilà. En tout cas, je te dis une très bonne journée, je vais y arriver, une très bonne journée ou une très bonne nuit, ça dépend d'où tu m'écoutes sur cette terre. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.